I've been working on this album for, I don't know, over a year, and carrément, à un moment donné, je me suis dit, je pensais que Jinx de Arcane allait apparaître là. Mais bon, visuel à part, est-ce que vous êtes choqués de l'album? Moi, je suis pas choquée de l'album. Vraiment, la production est tellement minimale. Bref, générique déjà. Aujourd'hui, Lisa, membre de Blackpink, a sorti son album en solo. Wouh! Et ça a provoqué des réactions totalement opposées. Il y a des gens qui disent waouh, si ça gagne pas de Grammy, là, en mode de là, je sais pas. Parce que c'est vraiment un album qui devrait gagner un Grammy. Bon, est-ce que gagner un Grammy de nos jours, c'est toujours aussi pertinent? Je ne sais pas. Mais, Grammy, bref. D'autres personnes ont dit que c'était un no-skip album. C'est-à-dire qu'on écoute l'album en entier sans passer aucune des chansons. Et il y a des gens qui ont dit waouh, c'est vraiment un album de bip, qui pue la bip, c'est même pas cohérent, il y a aucune ligne directrice, ça va dans tous les sens. Il y a des gens qui ont levé le doigt qui ont dit mais non, mais vous avez pas vu le titre de son album? Il s'appelle Alter Ego, donc c'est le thème de l'album. Et donc c'est pour ça que moi ce que j'en pense après une première écoute de l'album que j'ai laissé digérer un petit bout de temps parce qu'en un jour on digère pas un album, mais j'ai compris l'atmosphère de son album. C'est un album de chansons hype. Lisa, comme on l'a dit toutes ces années, n'est pas une chanteuse mais c'est une performeuse, et donc du coup là elle a mis à profit dans son album des musiques de sorte à ce qu'elle hype le public plus tard. Et en plus, ils vont faire une tournée parce que je tiens à vous le rappeler, avant, dans les concerts de Blackpink, elles faisaient des covers d'artistes pop lors de leur passage en solo. Mais là, comme elles ont chacune bientôt toutes sorti leur album, hein, il manque plus que Jennie le 7 mars, c'est leurs chansons qu'elles vont promouvoir pendant leur concert, hein, c'est ça qu'elles vont chanter. Et quand Lisa, elle va chanter Walk of Feeling like, tout le public, il va faire fuck of the world. Eh, j'ai déjà vu ça dans ma tête, je sais déjà ça va se passer comme ça, je sais déjà. Sinon, l'écriture, c'est surtout l'écriture qui a à relever parce que ça fait très écrit de manière brutale, il y a aucun procédé, aucune figure de style, c'est juste yeah, hair down, feeling like we're bronze. Ah si, il y a une comparaison. Beaucoup d'ego trip, lifestyle. C'est pas la partie 2 de Rockstar. This my life. Yeah. Non, mais Rockstar, moi, j'ai bien kiffé. Vraiment, en fait, la seule chanson qui dénote, c'est New Woman. Et When I'm With You de Tyla, on aime aussi. Après, je me suis penchée et je me suis dit, bon, parce que Tyla, elle a quand même un grain de voix qui est joli, et Rosalée a aussi. Et New Woman, je me suis penchée dessus et j'ai vu qu'à la production, il y avait Tovlo. Tovlo, c'est celle qui chante Close avec Nick Jonas. Une chanson très bien produite, pop, tout ça. Et c'est pour ça que New Woman, c'est aussi bien produit, c'est qualitatif. Et aussi Rosalia, hein, derrière. Bon, Rosalia, elle upgrade la chanson de fou, upgrade. Bref, vous voyez, elle élève le niveau de la chanson. Bref, la chanson New Woman, elle est trop bien comme d'hab. Sinon, dans l'ensemble, la production des chansons est très minimaliste. On met une instru, un genre bien précis qui correspond à un alter ego, je suppose, et une petite superposition de voix. Mais sinon, le mixage, il est fin, le mixage des chansons. C'est juste la voix de Lisa en mélodie principale, la plupart du temps. Et il y a un peu de superposition des voix et des fois un peu d'harmonie. Surtout. C'est pour ça, j'ai l'impression, juste pour ça, hein, l'album, je peux reconnaître que ce soit un album parce qu'une production, cette production, particulièrement, elle se ressent sur l'ensemble des chansons à part New Woman. C'est pour ça que, juste pour ça, c'est un peu cohérent. Et du fait qu'on puisse ressentir, l'alter ego, enfin, les alter ego de Lisa, je suppose, sur des chansons, mais elles sont pas calées au même endroit. Donc peut-être c'est ça le but, hein, l'objectif. Enfin, moi je suis ouverte, hein, le monde de la musique ça évolue, mais de là à dire album, je comprends que les gens puissent être mitigés. Même moi, j'ai forcé les sourcils. Mais si elle nous avait vendu ça comme une mixtape, je pense que ce serait mieux passé parce que le but d'une mixtape, c'est pas forcément que ce soit un projet sérieux, mais tu nous fais découvrir ton univers musical avec plein d'invités. Genre là, il y avait Megan Thee Stallion, Future, Tyla, Rosalia, et j'en oublie peut-être Doja Cat et Ray. Mais je pense que les gens auraient mieux digéré, et même moi j'aurais mieux digéré parce que quand on présente un album et on l'appelle Alter Ego, ça fait trop facile en mode de tu mets toutes les musiques dedans avec ton alter ego et tout passe. C'est pas le but d'un album. Le but d'un album, c'est de l'écouter pour comprendre ce qu'il véhicule. Et là, de ce que j'ai compris, c'est qu'elle exprime son désir que maintenant c'est une nouvelle femme, voilà, mais à travers ses musiques, c'est trop mélangé. Est-ce que vous vous rendez compte que lors des musiques, c'est Born Again et après c'est Rockstar? Rockstar et Elastic Girl, je sais plus comment la musique elle s'appelle. Je peux comprendre le passage d'une musique à une autre, mais en soi comme ça véhicule un message, je peux comprendre pourquoi on le catégorise sous album parce que j'ai l'impression chaque chanson, il y a un alter ego qui ressort.
Moi, j'essaie de me mettre à sa place, hein. Je me dis peut-être c'est comme ça que je dois comprendre l'album et tout. Mais voilà. Mais moi, l'album, c'est pas un album que j'écouterai. For sure. La seule musique qui dénote, comme je dis à chaque fois, c'est New Woman. Mais je pense qu'il y a des musiques, du coup, que je vais beaucoup entendre parce que bientôt, elles vont faire des concerts et elle va promouvoir beaucoup de ces musiques. Et juste là, le Welcome Feeling, fuck the world, fuck the world. Je pense, en ambiance de concert, ça doit être bien. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. De toute façon, on savait que ça allait finir comme ça, plein de musique pop dans un album, et puis après on met Alter Ego dessus. On avait pré-shot le truc. C'est pour ça que la vidéo elle est archi courte, mais c'était juste pour dire ça. Enfin voilà quoi, je suis pas choquée. Faut pas être choqué en mode waouh, pourquoi le travail d'écriture n'est pas là, pourquoi la production n'est pas là, parce qu'on s'y attendait en fait. On a compris sa vision en tant qu'artiste et le but de Lisa c'est de performer. Du coup c'est des chansons qu'elle va performer et les gens ils vont kiffer parce que là en plus elle a beaucoup rappé, même si je trouve que la manière dont elle a posé c'était mid, c'était moyen. Mais je pense que c'est à cause des paroles. Quand il n'y a pas de travail d'écriture, surtout dans un rap, genre la base du rap c'est l'écriture, ça se ressent. Mais même des fois dans sa manière de poser, je l'ai pas trouvée aussi poignante que certaines fois où elle pose et on voit qu'elle met des accentuations là, que ici elle va prononcer un mot comme ça et tout. Non, là c'était très linéaire, j'ai envie de dire. Parce que des fois, elle a des intonations et des accentuations bien particulières, mais là, des fois, c'était très linéaire. Mais après, production minimaliste ne veut pas dire très mauvaise production. Là, il y avait quand même de la production, mais très simple. Donc, je pense que c'est un public bien particulier, bien visé, et les gens, ils vont kiffer ça en concert. Vraiment, ça, c'est des musiques de concert. Tout de suite, je l'ai entendu. Mais pour un album, la production, non, elle est pas bonne. Pour un album, je trouve que ça fait c'est trop minime. C'est pas assez concret, pas assez complet, pardon. Mais voilà. Bon, après, je suis sûre que vous avez kiffé pendant les concerts, voilà. En fait, moi, je m'attendais à rien du tout. Mais je sais que pendant les concerts, vous allez enjoy Welcome Feeling fuck up the world, fuck up the world. Je crois que c'était le but. Il y a des artistes comme ça, et Lisa, elle se range dans cette catégorie. Et la seule chose dont je suis contente, c'est qu'elle a beaucoup de parties où elle interprète des raps dans ses chansons. Parce qu'elle-même, elle sait que le chant, c'est die. Donc voilà. En tant qu'album, j'écouterai pas, mais entendre des musiques comme ça me dérangerait pas. Vous voyez ce que je vais dire? Ouais, the head down, feel like burns the air, cette musique, elle m'a tué. Après, j'ai pas dit, hein, mais niveau visuel, chorégraphie, comme d'hab, c'est du bon, hein, c'est une performeuse. Et puis, on lui a donné un aspect visuel qui fait très League of Legends. Arcane, pour dire. Arcane, c'est je sais pas comment dire, un dessin animé inspiré de l'univers de League of Legends. Et il y a quelqu'un qui a dit, close enough, welcome back Jinx. Parce que effectivement, les dessins, les vêtements, la coiffure, le thème, l'environnement bleu, la police de l'écriture, ça fait très penser à Jinx et même les couleurs néon, ça fait très penser à Jinx. Donc ça aussi, ça va lui apporter de la visibilité, c'est bien. Ils ont pensé à ça, son équipe conceptuelle. C'est toujours bien d'avoir de la visibilité. Voilà, enfin, elle fait ses bails, mais vraiment, je suis pas choquée de la sortie. C'était expected. Mais je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens qui aiment parce que en soi, ces musiques, ça fait très K-pop, hein. C'est des raps qui font très K-pop. C'est des phrases de musique en anglais qui peuvent apparaître dans des musiques de K-pop. Honnêtement, vu le manque de figure de style, de travail d'écriture en soi. Je dis ça, hein, mais pas que, hein. Il y a aussi l'accentuation et l'intonation, la manière dont elle prononce les mots. Là, c'était pas trop poignant, comme j'ai dit précédemment. Mais bref, fin de ma review. Tout ce que vous avez à retenir, c'est que son album met en avant l'éclectisme de son univers musical, comme l'a si bien dit Apple Music. Et ça me fume. Être éclectique, c'est quand tu t'intéresses un peu à tous les domaines, tous les sujets, comme les gens qui sont éclectiques dans le domaine musical. Donc tu te limites pas à un genre, mais tu écoutes plusieurs genres musicaux, tu es ouvert. Mais Apple Music, y a-t-il pas d'autre moyen de mettre à profit son éclectisme dans un album surtout? Je pose ça là. PS, ce n'est pas choquant que ces musiques effritées, ça arrive souvent dans l'industrie de la musique. En Amérique, des fois c'est une technique marketing qu'ils utilisent pour que ça génère de l'engouement. Et là, ça l'a fait. Pareil avec son lightstick, il y a les Blink qui ont dit oh non mais pourquoi elle a un lightstick? Ça veut vraiment dire qu'elle fait plus partie de Blackpink. En plus son lightstick, il peut faire du mal aux gens parce que c'est une étoile et c'est pointu et voilà. Allez vous aérer 2 minutes. Non vraiment. Vraiment, si ça vous a touché, allez faire un tour au parc, je sais pas. Vraiment, c'est bien de se reconnecter avec la nature.